Pour soigner, l'infirmière doit bien comprendre la situation de la personne. Pour cela, elle s'appuie sur l'analyse des données recueillies, elle en retient les informations significatives qu'elle organise de manière à ce qu'elles soient communiquées à d'autres professionnels intervenant dans la prise en soin du patient. Parmi les données, on distingue celles relatives à la connaissance de la personne de celles qualifiées de cliniques. S'agissant des données cliniques, on peut parler d'une part de l'évaluation clinique initiale menée à l'entrée du patient. Par exemple, une personne entrant dans le service pour infection bronchique avec hyperthermie, toux productive, etc. D'autre part, on peut également parler de l'évaluation clinique rendant compte de l'évolution de la situation de la personne. Pour reprendre l'exemple précédent, il s'agirait d'évaluer la régression des signes cliniques, la normalisation de la fièvre ou au contraire l'apparition d'une complication avec des difficultés respiratoires, l'apparition d'une cyanose, etc. Ces informations sont enregistrées dans le dossier de soins du patient et partagées avec l'équipe interprofessionnelle. C'est également un élément de la visibilité du rôle infirmier qui engage sa responsabilité professionnelle. Pourquoi recueillir des données ou des informations sur le patient? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Cela permet en effet de connaître la personne, entre autres son environnement, son histoire familiale, son mode de vie. Cela permet également de situer la pratique infirmière par rapport aux problèmes de santé du patient, c'est-à-dire de situer le travail infirmier et celui des autres professionnels, comme les séances du kinésithérapeute, les soins réalisés par les aides-soignants, les examens pratiqués par le médecin, etc. Une autre raison est de déterminer les besoins immédiats pour la personne. Pour cela, l'infirmière analyse la situation, repère ce qui est très important pour la personne, puis elle organise les soins en équipe interprofessionnelle. Apprécier l'évolution de la situation du patient est une autre raison. Cette idée rejoint ce qui a été évoqué précédemment, à savoir l'observation des effets des traitements, l'amélioration des signes cliniques ou l'apparition de signes évocateurs d'une complication. Enfin, évaluer les soins prodigués à la personne revêt quelque chose de très important. Cela permet de décider s'il est pertinent de reconduire les soins proposés ou d'en prévoir d'autres. Reprenons l'exemple de la personne hospitalisée pour infection bronchique. Si, après 3 jours d'antibiothérapie, les signes cliniques ne régressent pas, cela peut signifier que le traitement est inefficace et il conviendrait de partager cette information avec le médecin de manière à modifier la stratégie thérapeutique. Parmi les données recueillies, il y a des données cliniques et des données qui caractérisent la personne. L'objectif pour l'infirmière est de se poser des questions pour comprendre la situation. Sur le plan individuel, est-ce un homme? Est-ce une femme? Une personne habitant en appartement? Ou dans une maison à un étage?
Est-il ou est-elle isolé ou pas, etc. Sur le plan administratif, social et économique, la personne a-t-elle une mutuelle? Travaille-t-elle? Est-elle étudiante? A-t-elle eu un accident de travail? Souffre-t-elle d'une maladie professionnelle? S'agit-il d'un mineur? Et si oui, vit-il ou vit-elle dans sa famille? S'il s'agit d'un majeur, est-il sous curatelle, sous tutelle, etc. Concernant les données sur le plan médical, la personne est-elle rentrée en urgence? S'agit-il de soins psychiatriques à la demande d'un tiers? Est-ce la première hospitalisation? Quel est le traitement habituel? Est-ce une personne dynamique, ouverte? Quelles sont les habitudes alimentaires? Pratique-t-elle du sport? Etc. Sur cette diapositive, le schéma propose de rassembler les données selon une certaine typologie. D'abord, les données objectives du soignant. Ce sont les données, les signes cliniques, mesurés par des outils et émanant de l'analyse du soignant. Les données subjectives du patient, c'est-à-dire ce que dit le patient de sa maladie, de sa situation de soins. Par exemple, je me sens mal, je suis fatigué, je ressens des vertiges. Les données du passé, proches ou lointains, renvoyant à l'histoire de vie du patient. Les données actuelles, à ce jour, quelles sont les informations importantes de sa situation de soins ou de santé. Et enfin, les antécédents familiaux, chirurgicaux, médicaux, psychiatriques. L'infirmier ou l'infirmière utilise des outils comme l'observation et l'entretien pour recueillir les données et mener son évaluation clinique. L'observation est un processus complexe. C'est un processus actif, guidé par un but. C'est la posture de l'enquêteur. C'est un acte de concentration et d'attention porté à l'autre, c'est-à-dire qu'observer demande du sérieux, de la rigueur, de la méthodologie et des connaissances professionnelles. L'observation est un processus actif puisqu'elle est guidée par les hypothèses de l'observateur qui sont elles-mêmes générées par les savoirs et les connaissances. L'observation mobilise tous les sens. Alors prenez quelques secondes et imaginez-vous auprès d'un patient. Que pouvez-vous voir? Sa pâleur, des sueurs, un regard fuyant, une articulation déformée, la couleur rouge de ses urines. Que pouvez-vous entendre? Les mots qu'il emploie pour qualifier sa souffrance, des râles bronchiques, des pauses respiratoires, des gaz intestinaux ou les alarmes du matériel de surveillance. Que pouvez-vous ressentir au toucher? Une peau chaude ou froide, lisse ou rugueuse, un abdomen tendu à la palpation.
pouvez-vous sentir? Vous allez apprendre par l'expérience que certaines odeurs sont caractéristiques. Par exemple, celle d'une infection apiocyanique, celle du méléna, qui est l'émission de sang digéré dans les selles, témoignant d'une hémorragie digestive haute. Observation et objectivité. Que répondre à cette question? Peut-être aurez-vous des réponses après avoir regardé les dessins de cette diapositive. Ce dessin représente la nature. Il y a un chemin, des chevaux. Mais que percevez-vous en plus? Repérez-vous les visages? Combien y en a-t-il? Pour connaître la personne, il est nécessaire d'être en relation avec elle. L'entretien est un outil permettant de recueillir des données, des informations auprès de la personne et auprès de sa famille. C'est un outil d'évaluation clinique utilisé tout au long de la prise en soin. Selon l'objectif de l'infirmier ou de l'infirmière, de la nature des données ou d'informations à recueillir, des questions ouvertes ou fermées sont utilisées. Les questions fermées servent à recueillir des données précises, par exemple en utilisant une échelle numérique pour évaluer la douleur. Les questions ouvertes, quant à elles, sont utilisées pour inviter la personne à s'exprimer sur son vécu de la situation, la manière dont elle suit son traitement, l'apparition des signes de sa maladie, ses habitudes de vie, son histoire, etc. Le patient en demande de soins est souvent vulnérable. Aussi, dans la relation à l'autre, pour recueillir des données, il est nécessaire, en tant que soignant, d'être bienveillant, tolérant, attentif à instaurer un climat de confiance facilitant l'échange, de se montrer non directif, authentique dans ses gestes et dans ses paroles, et à une juste distance. Pour mener son évaluation clinique, l'infirmier ou l'infirmière peut également recueillir des données en utilisant différents outils dont la liste présentée sur cette diapositive n'est pas exhaustive. Il s'agit par exemple de la mesure des paramètres vitaux afin de dépister une tachycardie, une hypertension artérielle, le contrôle du poids, de la taille, le calcul de l'IMC, indicateur renseignant sur un risque d'escarre. Pour évaluer la douleur, il existe de nombreuses grilles utilisées selon qu'il s'agit de patients communicants, non communicants, de personnes âgées, d'enfants, etc., etc. Pour conclure, recueillir des données dans la pratique infirmière
sert à connaître la personne. C'est également un processus indispensable à l'évaluation clinique dont la pertinence est rendue visible dans l'identification précise des problèmes de santé et l'adaptation des soins à la personne.